Salut. Dans cette vidéo, voilà, nous allons réaliser notre tout premier TP. En fait, l'objectif sera de réaliser un mini chat, là où un utilisateur sera représenté par son nom, en fait, sa photo de profil et la date du dernier post qu'il a eu à faire, sans oublier le message qu'il aura posté. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir notre éditeur de texte comme ça. Ensuite, voilà, j'explique d'abord le principe. Dans la classe index qui va contenir notre formulaire, on va récupérer les données de l'utilisateur. Ces données qui seront envoyées à bienvenue. Bienvenue va s'occuper de stocker tout ce qui est relatif à l'utilisateur dans la table utilisateur qu'on avait au départ. Alors, une fois que ce sera stocké dans la table utilisateur, cette table-là ne va pas s'afficher en fait. Elle va directement elle va faire une redirection vers une page chat get message. Et c'est chat get message qui va afficher la liste des messages récents. Et une fois la liste des messages récents affichée, il y aura un tout petit formulaire juste en haut, dans lequel on aura le pseudo de l'utilisateur et l'endroit là où il va mettre son message. Et une fois qu'il va cliquer sur envoyer mon message, voilà, une mise à jour va, en fait, ça va appeler une autre page qui va s'appeler chat add message. Cette page sera chargée d'ajouter le message dans la base de données et de revenir rapidement à chat get message qui va encore renouveler son affichage, tout en affichant les messages récents. Alors, voilà. Sans plus tarder, on va commencer par définir le code qu'on aura ici. Étant donné que ici, avant même de récupérer les données du formulaire, on va déjà commencer par modifier notre formulaire. Afin que il puisse prendre également, bon, name là déjà, on va appeler ça pseudo. Ensuite, on a besoin d'un champ comme ça pour sa description. En fait, on va prendre son pseudo. Ensuite, on va prendre son adresse. Voilà, son adresse email. C'est un type mail. Et on va appeler ça mail. Ensuite, on va prendre son âge. Comme ça. Voilà. On va appeler ça âge. Sans oublier de passer à la ligne à chaque fois. Ok, ça c'est fait. On peut rapidement voir ce que ça donne dans le navigateur. On actualise. Puis voilà. Âge. Et on peut rendre âge là de manière à ce que ça ne prend que les nombres en fait. Il suffira de faire input type number. Ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut rapidement venir dans cette page là, voilà, et commencer à inclure connexion BD pour déjà se connecter à la base de données. Donc include, voilà, connexion BD .php, faut pas l'oublier. Voilà, une fois qu'on a ceci, on va maintenant commencer à faire la requête qui va nous permettre d'insérer dans la table visiteur. Et je pense qu'une telle requête, on l'avait déjà ici. Insert into visiteur, on récupère ça comme ça. Voilà. Insérer dans visiteur. Voilà. Alors, le champ ID, il est auto-increment. Donc, on n'a pas déjà besoin de le préciser comme ça. Voilà. Donc, on va l'effacer aussi ici et ici. Le pseudo, on va le récupérer par la méthode post, étant donné qu'il vient du formulaire. Donc, on va déjà voir comment s'appelle cet attribut dans notre formulaire. Voilà, c'est pseudo. On récupère le pseudo. Ensuite, on va récupérer l'adresse mail. Donc, on copie ça. Qu'on vient mettre ici. Voilà.
pour rapidement voir comment ça s'appelle là-bas. C'est mail. Et l'âge. L'âge, je crois, c'est tout simplement âge. Voilà. Il faudrait d'abord arranger ceci. Ensuite, copier ça. Mettre là et préciser que c'est de l'âge qu'on a besoin. Alors, voilà, on peut déjà insérer, on a déjà en fait inséré les données dans cette page. Maintenant, il faut maintenant créer les pages chat get message et chat add message. Alors, sans plus tarder, voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Là, chat get message, voilà, c'est une page .php, comme ça. Alors, on la crée. Ensuite, on va créer une autre. Cette fois-ci, celle-là va s'occuper d'ajouter les messages dans la base de données. Donc, add message. Ensuite, dans bienvenue, voilà, on va maintenant écrire la requête qui va permettre d'insérer dans la table image. Parce que quand on inscrit quelqu'un dans la base de données, on doit également fournir on doit fournir les informations de sa photo de profil dans la table image. Alors, sans plus tarder, c'est ce qu'on va faire. On va rapidement copier une requête qui permettait d'insérer et la modifier selon nos besoins. Alors, insert. Voilà, on en a une juste là. Voilà. Insérer dans la table image. Alors, voilà, insert into image. Je vais déjà regarder les différentes colonnes qu'on avait dans la table image. Voilà, on avait l'idée du visiteur et le chemin. Alors, je rappelle que bien sûr, il y avait également la taille, voilà, que j'ai supprimé avant le début de la vidéo parce que ce n'était pas important. Retenez juste qu'on a l'idée du visiteur et le chemin. Et l'idée du visiteur sera auto-increment. Donc, on a en fait besoin d'insérer une seule valeur, ce sera le chemin. Alors, voilà, il suffit de venir ici, de coller ça là. Et la valeur, également, ce sera une seule valeur. On va également supprimer tout ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est une chaîne de caractères déjà. Et ça va recevoir le chemin. Alors, déjà, ce chemin, en fait, je vais d'abord vous présenter là où les images seront stockées. Voilà, c'est ici. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, on a l'extension. Alors, il suffira de mettre là upload, puisque c'est le répertoire dans lequel se trouvent ces images. Upload là, maintenant, de spécifier maintenant en fonction de l'idée de l'utilisateur. Alors, ce sera dans une variable id qu'on va récupérer via une requête. Faire ceci. Voilà, concaténer à .jpeg. Alors, ceci est déjà fait. Waouh. Là, il faut spécifier que c'est cette variable qu'on attend ici. Voilà. Alors, ceci est déjà fait. On peut maintenant récupérer l'idée. Ce sera via une requête. Qu'est-ce qui me permettra de récupérer quelque chose ici? Voilà. En fait, on fait ça pour éviter d'aller doucement. On doit aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Là, on va dire récupérer l'idée. Voilà. Select id from visiteur web pseudo égale à celui qui est passé en paramètre. Voilà. Celui qui est porté par la méthode post, en fait par ce tableau. Voilà. Et ensuite, on doit maintenant récupérer l'idée et stocker dans notre variable id ici. Comme ça. Il suffit de faire maintenant, voilà, ceci, qui va recevoir une variable qu'on va bien sûr nommer. Il faut d'abord dire, voilà, cette variable s'appelle ligne déjà.
Voilà, il va porter l'id. Et ensuite, on dit que cette variable va recevoir l'entrée qui va être retournée par la requête précédente. Et cette entrée, on va la récupérer avec la fonction fetch. Comme ça. Voilà. On récupère l'entrée, on met dans la variable line qui est un tableau. Voilà, on récupère maintenant l'id qu'on stocke là et l'id qui est transmis ici. Et après avoir fait ça, après avoir inscrit le visiteur dans la table et puis inscrit aussi ces données dans la table image, il suffira maintenant de retourner directement dans chat get message sans s'attarder ici. Alors on va directement utiliser header. Comme ça, c'est la fonction qui permet déjà. En fait, cette fonction peut être utilisée dans beaucoup de cas, mais ici, elle va nous permettre juste de retourner, voilà, dans chat get message. Comme ça. Alors, voilà, chat get message.php. N'oublie pas de mettre .php. Alors, c'est fini avec ceci. Il faut maintenant aller configurer chat get message qui va se contenter d'afficher. Mais avant ça, on va créer une variable de session qui va contenir le pseudonyme. Voilà. Histoire de... En fait, parce que quand on va transiter de cette page à chat get message, ce ne sera pas via un formulaire, mais via cette méthode. Et comme on n'a pas le pseudo enregistré, ce sera vraiment embêtant pour cette page qui va l'utiliser. Alors, on va rapidement créer une variable de session. Et avant d'utiliser la variable de session, il ne faut pas oublier les bonnes manières. Il faut initialiser la session, donc faire session start. Voilà. Session start. C'est bon. Ensuite, on peut maintenant créer une variable de session. Comme ça. On va créer une variable de session qui va contenir le pseudo. Étant donné qu'il vient ici et qu'il est porté par la méthode post, on le récupère rapidement ici. Comme ça. Puis voilà. Là, on a déjà le pseudo dans cette variable de session. Alors, on enregistre. Et on vient dans chat get message. Alors, dans chat get message déjà, on va établir la connexion avec la base de données. Qui sera fait dans un script comme celui-là. Voilà. La connexion est à présent établie. Maintenant, il suffit maintenant de... En fait, nous sommes dans chat get message. Alors, voilà, on a déjà établi la connexion. Maintenant, il nous faut écrire le petit formulaire. Alors, le formulaire qu'on va copier dans index.php et le modifier selon nos besoins. Voilà. On copie rapidement ce formulaire ici. On le colle juste là. Ensuite, étant donné qu'on a juste besoin du champ pseudo qui est là et d'un endroit où on va écrire le message, ce qui signifie que ceci ne sera pas important pour la suite. Ici, on va dire type texte et là, on va réclamer le message comme ça. Type texte, voilà. Name message comme ceci. Non, soit M minuscule. Ok, voilà. Ensuite, quand on a ça, on peut maintenant s'occuper maintenant de les messages qui seront affichés. Parce que là, déjà, c'est notre petit formulaire. L'endroit pour mettre le pseudo et l'endroit pour mettre les messages. Alors, avant d'abord ça, on va d'abord rendre ce champ. En fait, on va faciliter la vie à l'utilisateur. On va retenir son... En fait, on va retenir son pseudo. Donc, écrire un tout petit script PHP qui permet de récupérer son pseudo facilement. Voilà. Comme ça. Ceci devient dans une balise echo. En fait, on appelle la fonction echo maintenant pour afficher tout cela. C'est ça. Mais, petit point virgule. Alors, je rappelle déjà que les simples quotes dans les doubles quotes, on n'a pas besoin de mettre l'anti-slash et c'est vice versa. Alors, on ajoute un champ value, un attribut value, je veux dire.
Voilà. Value qui est égale. Et on va prendre le pseudo dans la variable session. Voilà. Voilà le pseudo qu'on va mettre juste là. Alors, une fois que ceci est fait, on va maintenant stocker. En fait, on va maintenant aller dans la base de données, récupérer les messages et les afficher. Alors, on est déjà connecté. On va créer une toute petite div ici là, histoire de faciliter un peu l'affichage. Alors, là, on a établi la connexion avec la base de données. À présent, il faut maintenant créer notre table chat qui va contenir les différents messages. Alors, j'ai déjà préparé, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, create table if not exist chat. Là, on aura l'idée, qui sera auto-incrément bien sûr. Là, on a le pseudo. Là, on a le message envoyé par l'utilisateur. Et là, la date d'envoi. Alors, on va copier rapidement ça et aller créer cette table dans notre base de données. Alors, voilà, on se met dans acronyme test. Ici, dans SQL. Copie ça ici. Et voilà, notre table chat vient d'être créée. Voilà, on a le pseudo, le message et date time. Je vais déjà commencer par copier ça pour une première. Alors, ici déjà, on va écrire déjà nos requêtes qui vont nous permettre d'insérer dans la base de données. Pour ce faire, il faut d'abord récupérer les données dans la table chat. Pour aller plus vite, on va copier une requête qui permettait déjà de récupérer. On va faire ceci. Voilà. N'oublions pas que c'est un script PHP. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la balise spéciale de PHP. Voilà, select all from chat déjà. Voilà. Et on va commencer à 0 jusqu'à 4 par exemple. Les 4 derniers messages qui ont été postés. Voilà. Une fois que ceci a été fait, on peut maintenant faire la boucle qui va permettre d'afficher tout cela. Alors, une boucle while, créer une variable ligne qui va recevoir chaque entrée du résultat de cette requête. Alors, while ligne qui reçoit voilà, flash fetch. On rappelle déjà que la fonction fetch permettait de récupérer les entrées dans une table. Voilà, là on va maintenant récupérer le chemin. Et le chemin sera fonction déjà de l'id qui sera contenu dans la table chat. Alors on va déjà dire, on crée notre variable chemin comme ça. Chemin qui va recevoir ligne qui sera concaténé à .jpeg d'une part et d'une autre part à notre répertoire qui contient les images, donc upload. Alors on fait ça, on écrit ici upload, voilà. Alors une fois que ceci est fait, on va maintenant afficher maintenant selon une syntaxe. Alors on va dire echo comme ça. Ensuite mettre d'abord une balise P histoire de contenir ça dans, en fait de faire la syntaxe avec les paragraphes. Ce sera un peu plus clair comme ça. Créer notre balise image qui va permettre d'afficher d'abord la photo de profil de l'utilisateur. Alors on fait src qui va recevoir le chemin pour afficher l'image là où on aura besoin qu'elle soit affichée. Alors on copie tout ça, colle là, voilà. Ensuite après avoir affiché cela, on décale un peu pour afficher un peu le pseudo un peu plus loin. Alors ligne déjà, ça va récupérer le chemin, donc c'est mieux déjà de spécifier qu'il s'agit de l'id ici. Voilà. Ensuite, on va faire de même. Maintenant, on veut le pseudo. On copie ça. On met là. Copie rapidement le pseudo ici. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va faire pareil pour la date. Alors,
Après avoir mis le pseudo, il faut un peu espacer et dire bon, publier. En fait, on va dire voilà, on dit que ce message a été posté à telle date. Voilà. Et la date, on va copier ça ici. Comme ça. Ça, c'est le message. On va d'abord prendre la date. Voilà. Et après avoir pris la date, il faut maintenant passer à la ligne avant d'afficher le message. Donc, avec BR, on passe à la ligne et on affiche maintenant le message. Et après avoir affiché le message, bien sûr, on ferme notre balise P. Voilà. Le message sera stocké là. On copie ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on part rapidement copier ceci qu'on va mettre là. Après être parti à la ligne, on affiche le message. Bon, c'est fini avec l'affichage. À présent, on va aller dans la table qui permet de prendre le message et de stocker dans la base de données. Voilà. Étant donné que chat-get-message va appeler chat-add-message pour ajouter dans la base de données, il faudrait déjà le préciser ici. Donc, dis déjà, voilà, tu vas appeler chat-add-message. Comme ça. Alors, étant donné que les données ici viennent par index.php, il faudrait aller le spécifier si ce n'est pas encore le cas. Voilà. On va mettre ici bienvenue. Bienvenue.php. On enregistre cela. Et ensuite, ici, on va déjà commencer par établir la connexion avec la base de données, tout en démarrant d'abord la session parce qu'on va utiliser également les variables de session ici. Alors, là déjà, on n'utilise pas de variable de session, pas besoin de la variable de session là. On va copier rapidement ça, le faire ici dans le chat add message. Voilà, start session. Maintenant, il faut se connecter à la base de données avec ce mini script. Une fois qu'on démarre la session, on se connecte à la base de données. Et après s'être connecté à la base de données, il faut maintenant, calculer la date qui sera inscrite dans la base de données. Et pour cela, je vous ai déjà préparé un petit script également. Voilà, on l'avait déjà utilisé dans l'une des vidéos précédentes. On ne va pas perdre le temps pour le réécrire. Donc on va juste le copier. Comme ça, mettre dans un autre script PHP. Voilà. Ok. Là, on a la date sous le format jour, mois, année avec l'heure et les secondes. Ensuite, il nous faut écrire la requête qui va nous permettre d'insérer dans la table visiteur. Alors, je crois qu'on avait déjà écrit une telle requête ici. Voilà. On copie simplement. Alors, on spécifie déjà insérer dans visiteur. Ok. En fait, on va pas insérer dans visiteur, on va insérer dans chat. Donc, ça va être modifié. Voilà. Donc, on va dire insert into chat. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait comme valeur dans chat? Je crois qu'on avait... En fait, on va d'abord vérifier. Là, nous sommes bien dans chat. On a le pseudo. Voilà. On a le pseudo, on a l'id. L'id, on le laisse. Le pseudo, on le garde. Ensuite, le message à insérer. Voilà. Et enfin, la date time. Qu'on va mettre juste là. Alors, je vais rapidement mettre le même nom, histoire d'aller un peu plus vite, pour ne pas trop faire de vérification par la suite. Voilà. Ça, c'est la date. Le pseudo. On le met là.
Alors, le pseudo, déjà, je crois que, en fait, le pseudo, étant donné qu'on le reçoit ici depuis chat get message par la méthode post, on peut aussi le prendre par la variable session. Voilà, on va faire avec ce qu'on a. Donc, la méthode post. Donc, on va écrire pseudo ici. Également, le message va venir par le même canal. Donc, suffit de faire ça. Et on dit ici message. Alors, c'est pas de manière fortuite, hein. Déjà, on avait défini que ça s'appelait message ici. Donc, n'allez pas croire que ce sont des noms donnés par hasard. C'est la même chose pour pseudo. Voilà. Maintenant, la date time, c'est cette variable qu'on va copier, comme ça. Voilà. Ensuite, l'id, on va occuper via quelque chose qu'on avait déjà écrit comme ça. Voilà. Plus qu'à copier. Je vais venir ici et dire, bon, voilà l'id. Voilà. On récupère l'id ici. Cette variable qui sera insérée juste là. Alors, une fois que ceci est fait, il faudra maintenant retourner dans chat get message après avoir inséré dans la base de données. Alors, on vient rapidement copier cette instruction. Voilà. Puis, on la colle juste là. On enregistre. Ensuite, on va essayer de voir s'il y a des petites erreurs ou pas. Là déjà, on veut que session soit variable avec cette variable session. Wow, qu'on a oublié d'initialiser ici avec star session. Alors, ça, c'est très maladroit. Il faut initialiser la session d'abord. Voilà. Une fois que ceci est fait, on regarde maintenant ici. Et tout semble correct ici. Alors, voilà, on va consulter maintenant ceci. Ah ben, ici, quand on va entrer, en fait, chaque utilisateur peut entrer plusieurs messages, ce qui veut dire que ID ne doit pas être auto-increment. On va rapidement modifier ça. Voilà, dans le chat, on va rapidement voir la structuration. Et voilà, ce sera date qui sera notre nouvelle clé primaire. Et avant de faire ceci, il faudra d'abord que l'id ne soit plus auto-increment. Donc, on va modifier ça. On vient rapidement là. Voilà. On décoche auto-increment. Et notre nouvelle clé primaire, c'est maintenant date. Primary key. Clique sur OK. Voilà. À notre nouvelle clé primaire. Ensuite, on actualise le navigateur. Voilà. On veut enregistrer Jeanne. Son adresse email est là. Son âge. Clique sur envoyer. Puis voilà. Jeanne. Et Jeanne va poster un message. Elle va dire bonjour les gars. Par exemple. On clique sur envoyer. Voilà le message de Jeanne. Voilà son profil. Son nom d'utilisateur. Voilà. Ça, c'est la date d'envoi du message. Et ça, c'est le message que Jeanne a envoyé. Elle peut envoyer un autre message. Hein. Elle peut dire par exemple, bon, voilà. Voilà, le message a été pris en compte. Alors, on peut faire de même hein, avec d'autres utilisateurs. Il suffit de revenir là et d'insérer une autre personne. Par exemple, Mathieu, comme ça. Dire que bon, voilà notre tout petit Mathieu. Mathieu a 19 ans. On clique sur envoyer. On attend maintenant le message de Mathieu. Et Mathieu peut dire bienvenue Jeanne. Voilà. Clique sur envoyer. Et voilà. Mathieu avec son profil qui dit à Jeanne bienvenue. Mathieu peut dire bon, on va dire bonsoir, histoire de varier un peu. Voilà. Voilà son message. On peut faire de même, hein. Mettre encore Maestro ici comme ça. Voilà. Ensuite, on va tricher, hein, juste pour aller un peu plus vite. Bien sûr, mettre comme ça. Et dire que Maestro, bon, lui, il aura
20 ans. On clique sur envoyer. Là, on attend le message de Maestro. Maestro peut dire youpi, comme ça. Voilà. En fait, le message de Maestro ne part pas parce que en fait, le message est bien et bien été inscrit dans la base de données. On peut le vérifier comme ça. On actualise ici. Ensuite, on va dans le chat. Voilà le message de Maestro Youpi. Mais vous vous rappelez qu'on avait limité le nombre de messages qui va venir de 0 allant de 0 à 4. C'est pour ça qu'ici, on a juste 4 messages. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà, donc l'objectif était de réaliser un mini chat. Et étant donné que l'objectif est atteint, on va devoir se quitter. Même si que je sais que vous allez un tout petit peu pleurer. Voilà. Mais ne pleurez pas beaucoup, hein. Parce que la prochaine vidéo arrive. Et je crois qu'on va également voir quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vous souhaite bonne attente.